Aujourd'hui, c'est notre 155e journée du défi. Waouh! C'est extraordinaire. Ça veut dire que ça fait 5 mois. C'est génial. Un grand, grand merci d'être là, d'être présent jour après jour, d'être abonné à la chaîne, de pratiquer le yoga parce que le but ultime, c'est ça, c'est que vous pratiquez le yoga, puis pas juste lorsque vous êtes sur le tapis, mais dans toute votre vie. Donc, ça a une infusion partout dans votre vie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comment faire pour relever un défi. Parce que vous avez des défis à relever, vous, à tous les jours. Moi, j'en ai plusieurs également relevés. Il y en a un là, qui est public, qui est ce défi de 365 jours. Je le fais exprès également pour que vous puissiez voir de mon côté comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pourquoi relever des défis, à quoi ça sert, et aussi comment faire une astuce super facile pour être capable de relever des défis. Donc, on regarde ça ensemble. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, quoi? Vous n'êtes pas abonné? Je blague. Je vous invite à le faire juste en dessous, à vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner, puis la petite cloche juste après. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications. Puis si vous dites, mais je reçois pas tous les jours les notifications, cliquez dessus, sur la cloche, comme ça vous allez les recevoir. Donc, super important. C'est quelque chose qui a changé là, dans la dernière année, je pense. Donc, si vous étiez abonné avant, vous n'avez pas eu cette option-là, malheureusement. Moi, je me suis rendu compte de ça sur plusieurs des chaînes auxquelles je suis abonnée. Je recevais pas les notifications. Je me dis, mais pourtant, comment ça se fait? Puis c'est à cause de ça. C'est parce que je m'étais abonnée il y a beaucoup de temps. Donc, aujourd'hui, on voit comment faire pour relever un défi. Et je vous remercie sincèrement d'être là. Ce défi 365 jours, pourquoi j'ai décidé de le faire? C'était pour vous remercier tout d'abord. Lorsqu'on a atteint les 3 millions de vues, mon équipe et moi, on s'est dit « Wow, ça serait vraiment, vraiment fun de faire quelque chose de spécial pour les remercier. » Puis là, on s'est engagé, toute l'équipe, pendant 1 an pour que vous, à tous les jours, vous receviez une vidéo sur le yoga, la méditation, sur tous les sujets qui touchent yoga. Donc, on a aussi l'anatomie, la philosophie, les chakras. Bientôt, on aura toute une série sur les types de yoga. Donc, on voulait répondre à vos questions également parce que je reçois beaucoup de questions. On peut pas répondre à tout. On le fait dans le cadre des programmes, mais pour toutes les autres questions, on en a tellement, on peut pas répondre à tout. Donc, c'est un super bel endroit pour pouvoir répondre à des questions. Donc, sur la confiance en soi, sur les relations, sur l'amour de soi. Donc, tous des sujets qui touchent les chakras. Quand on touche aux chakras, on touche à toute la vie. Donc, c'est normal qu'on ait tous ces sujets qui soient abordés. Et aujourd'hui, c'est comment faire pour relever des défis. C'est vraiment une question super intéressante, super importante. Lorsque j'ai créé le programme Diva Positive, je pense que c'était en 2014, 2015, à peu près. Pourquoi je l'ai fait? C'était justement pour ça, pour aider les gens à agrandir leur zone de confort. Parce que lorsqu'on ne relève pas de défis, on a notre zone de confort et malheureusement, elle reste pas comme elle est. Elle rapetisse, elle rapetisse, elle rapetisse. Si on la voit en cercle, elle rapetisse. Si on la voit carrée ou en rectangle, elle rapetisse toujours continuellement jusqu'à ce qu'on soit dans cette boîte puis qu'on soit pris dans la boîte, qu'on puisse pas bouger plus que ça. Donc, pourquoi? C'est pour agrandir notre zone de confort, pour faire des choses qui nous intéressent énormément, qu'on veut faire depuis longtemps, ou encore qui apparaissent comme ça, puis on se dit « Wow, ce serait vraiment fun de faire ça! » Et comme le défi 365 jours, c'est comme ça qu'il a été créé. « Wow, ce serait fun de faire! » Donc, on le fait. Et donc, pour réaliser des projets, il y a des gens, je sais que c'est pour la formation professorale. Ils se disent, j'aimerais donc ça devenir professeur de yoga. Ils voient ça comme une grande montagne. Puis lorsqu'ils s'inscrivent, ils voient qu'on les prend petit pas par petit pas. Donc, on fait les étapes les unes après les autres. Donc, ça nous permet d'atteindre nos rêves. À la fin, lorsque les profs deviennent profs de yoga, lorsque les futurs profs deviennent des profs, ils sont, wow, c'est extraordinaire. Effectivement, relever des défis, c'est pas facile. Faire une formation de prof, c'est pas facile parce qu'on agrandit notre zone de confort. Donc, il y a cet inconfort qui est là, qui est présent pendant la formation lorsqu'on fait des choses auxquelles on n'est pas habitué. Puis, c'est l'une des raisons pour lesquelles on veut relever des défis, pour avoir plus d'habileté, plus de capacité,
Puis pour manifester toute notre beauté intérieure, super important. En fait, on est, en tant qu'être spirituel qui se manifeste dans un corps physique, on est des êtres illimités. Donc là, en ce moment, on est limité par notre corps physique, mais pour nos capacités, c'est nous-mêmes qui nous limitons. Tandis que lorsqu'on relève des défis, on voit, wow, effectivement, merci Léa d'appuyer ce que je dis, on voit effectivement qu'on peut continuer de grandir encore et encore, puis qu'on n'est pas limité à ce qu'on pense qu'on est présentement, mais qu'on est beaucoup plus grand que ça. Donc ça, super important de comprendre pourquoi relever des défis. On le fait pas juste parce que les autres le font. Non, non. On le fait parce qu'on a quelque chose de vraiment important, soit qu'on veut manifester, qu'on veut réaliser, qu'on veut se sentir fier après, qu'on veut partager avec les autres. Et ça prend une raison derrière ce défi qu'on va relever, puis pas juste une raison, disons une raison physique parce qu'on veut bien paraître ou parce qu'on veut être accepté par d'autres. On veut être accepté par soi, on le fait pour soi, pour soi se sentir bien. C'est pour ça qu'on va relever des défis. Et comment on le fait pour relever des défis? Mais je vous dirais, regardez le défi 365 jours. Je vous le dis, ça n'a pas été toujours facile parce qu'on a décidé comme ça à la dernière minute de le faire. On se lance. C'est mieux quand c'est planifié. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait une étape à la fois. On fait une vidéo après l'autre. Moi, j'en tourne une, mon équipe, parce que ça se fait pas tout seul. Si vous pensez que ça se fait tout seul comme ça coûte des dizaines de milliers de dollars relever un défi comme je le fais présentement, mais on les fait une vidéo après l'autre. On les traite les unes après les autres. C'est super important de prendre une petite bouchée après l'autre. Puis il y a un super adage indien qui demande, qui dit comment on fait pour manger un éléphant? Là, si vous êtes végétarien, faites abstraction de ça, comme moi. Comment on fait pour manger un éléphant? Puis la réponse est toute simple. On prend une bouchée à la fois. On fait un petit pas à la fois. Lorsqu'on veut monter une montagne, on la monte pas comme ça. On fait un pas après l'autre. Un petit pas après l'autre. Puis si on rencontre des obstacles, des fois on doit redescendre un peu pour trouver un autre chemin qui est plus approprié. Parfois on essaie de faire des grands pas, alors que le plus grand pas qu'on peut faire, c'est ça, à cause qu'il y a plein d'obstacles de la nature qui existent. C'est la même chose aussi dans notre vie, et c'est comme ça qu'on réussit à relever des défis, surtout des défis sur le long terme. Donc, si pour vous, par exemple, la formation professorale de yoga, c'est quelque chose que vous dites, ça, j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement apprendre à me découvrir encore plus, j'aimerais tellement me développer personnellement, il me semble que j'ai toujours été attirée par ça. Ça sera un défi. Parce que c'est un défi pour tout le monde, c'est un défi pour moi de la créer, c'est un défi de la livrer. Puis un défi, c'est pas négatif, là. Des fois, on va, c'est un défi. Non, non. Un défi, ça veut dire qu'on va rencontrer des obstacles, on va les surmonter, on va grandir à travers ça. C'est vraiment extraordinaire comme approche. L'approche du défi, c'est super. C'est pas comme un problème, un souci qui est lourd. Ouf. Non, non. Ça nous permet de grandir. C'est vraiment, vraiment génial. C'est ce qu'on fait. Donc, dans n'importe quoi, on fait un petit pas à la fois. Un petit pas, un autre petit pas, un autre petit pas. Dans la formation professorale, c'est ce qu'on fait. Un petit pas, un autre petit pas, un autre petit pas, un autre petit pas. Si vous avez fait des programmes de Diva Yoga, c'est toujours la même méthode que j'utilise. Je vous prends là où vous êtes et on avance ensemble, une étape à la fois. Puis quand vous dites, je trouve que le pas est un peu grand, on voit comment on peut réduire le pas. Parce qu'il y a toujours, surtout dans la formation professorale, il y a du coaching qui est inclus en plus de ça. Donc, lorsqu'on veut réaliser un objectif qui est plus grand que ce qu'on fait habituellement, c'est super important, je pense, d'être accompagné. Moi, j'ai des coachs, je n'ai pas juste un, j'ai des coachs pour m'accompagner à travers les différents défis que je rencontre parce que c'est vraiment important pour moi de continuellement grandir, de continuellement manifester ce qu'il y a de plus beau en moi. Puis lorsque j'enlève ces voiles, je me rends compte, wow, c'est toujours de plus en plus beau. Est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Si vous pensez que je suis parfaite, là, non, je veux surtout pas que vous ayez de fausses attentes par rapport à ça. Je suis pas parfaite. Mais je m'observe, sans jugement, le plus souvent possible avec bienveillance, et je vois la prochaine fois comment je peux faire pour faire mieux et pour aller dans le sens où je veux aller. Donc, c'est à ça que ça sert de relever des défis, puis c'est comme ça qu'on fait pour relever des défis. Donc, vous, c'est quoi votre défi? Écrivez-le juste en dessous. J'ai super hâte de vous lire. Vraiment.
Puis si vous êtes intéressé par la formation professorale de yoga, les inscriptions sont commencées. Tellement excitée de pouvoir vous l'annoncer. Donc le lien juste en dessous ou encore juste là, on a mis le lien pour que vous puissiez y accéder. Donc je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour un autre sujet. De quoi on va parler? Je vous dis pas, ça sera une surprise. Je viens de voir ça. Donc, c'est une invitation. C'est une surprise. Je vous en dis plus demain. Je vous embrasse. Au revoir. Namasté. Et d'ici demain, quel défi aimeriez-vous relever? Et quel est votre prochain petit pas?